Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine d'analyse, débat et d'actualité sportive, pourquoi pas. Eh bien, toute sportivité, vous le savez, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est le fair play. Aujourd'hui, nous parlerons de beaucoup des sujets d'actualité qui ont marqué, n'est-ce pas, la semaine, notamment l'Assemblée générale extraordinaire au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vous le savez, cette instance a un comité provisoire, le comité de normalisation. Il va falloir, dans les jours qui viennent, en tout cas, élire des nouvelles têtes qui vont prendre, n'est-ce pas, la destinée du football congolais de manière officielle. Donc, on doit partir des élections. Voilà pourquoi déjà, la semaine, c'était une assemblée générale pour mettre sur pied une commission électorale officiellement élu. Et ça a été fait. La commission électorale sera d'ailleurs dirigée par monsieur Enyeka Boangala. Michi, c'est un avocat. Il est là donc pour, n'est-ce pas, permettre à ce que ces élections au niveau de la Fédération congolaise de football association se passent dans de bonnes conditions. L'actualité, c'est également les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Vous le savez, la République démocratique du Congo est déjà qualifiée pour la prochaine CAN. Mais les deux prochaines journées, eh bien, les sélectionneurs principaux de la RDC, Sébastien Desabre, tient au carton plein. En tout cas, tous on a pensé à voir ce technicien français de la RDC rôder un peu l'effectif. Non, il n'en est pas question. Ce sont les mêmes. Et d'ailleurs, il a gardé presque la même au statut. Ça veut dire que la RDC tient vraiment à son carton plein. Nous parlerons du CHAN avec les stages qui doivent démarrer aujourd'hui, 2 novembre. Le stage, n'est-ce pas, prévu du 2 au 9 novembre avec Otis Ngoma Kondi. Il y a eu des modifications également, notamment l'effectif, parce que l'équipe de Mani Maignan a, vous le savez, a demandé que ce joueur ne soit pas libéré pour lui permettre de bien préparer son entrée en lice à la phase de groupe des interclubs. Boxe, le championnat d'Afrique a pris fin il y a une semaine avec, on va dire, brio. La RDC a terminé 2e de cette compétition derrière le Maroc. La RDC a raflé 21 médailles, vous le savez, mais 9 en or, et les 9 médailles en or étaient congratulées par le comité national des soutiens le pas. Vous aurez les images dans cette émission. Madame, Messieurs, c'est donc là un samedi très très riche en images, en débat, en actualité, et nous sommes très ravis. Il y a Jojo Moulumba, de retour, il est là avec nous. Yadjo, Yadjo, il est avec nous. On signale également la présence à la réalisation des Papi Chongo, mais également Emmanuel Mwamba qui a dormi d'ailleurs, qui a passé nuit ici. Merci de cette dextérité, surtout cette comment on va dire ça, cet amour, cette passion pour cette chaîne Parfaite Télévision. Nous sommes là, qu'il vienne, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là chaque jour pour vous servir. Et le plateau, je dirais, le plateau est quand même précieux, avec des invités précieux. Mais avant d'entamer, m'en vais directement tout droit à la réalisation pour suivre cette première image. Je parlais tantôt du championnat d'Afrique de boxe. La clôture est intervenue, vous le savez, le 26 octobre dernier, avec 9 médailles d'or pour la RDC, 21 au total. Et ils ont été félicités, récompensés par le comité national de soutien au peuple. Ça n'arrive pas chaque jour. Souvent, il y a un pour un voyage. Tout le monde vrai. C'est vrai, le comité national de soutien veut commencer des sorties de voyage avec le LEPA avant même que les voyages commencent à payer. C'est-à-dire qu'on sort, l'État donne un per diem à chaque membre qui a effectué le déplacement. Mais ils sortaient déjà avant les voyages. C'est à l'arrivée de Matata à Pogno qu'on commence quand même à disponibiliser chaque terre avec les animateurs, et tout le monde reçoit quelque chose. Mais eux, ils travaillent déjà. Je ne fais pas leur promotion, mais ils ont dit ça, et c'est vrai. Maintenant, ils ont, on va dire, entamé une nouvelle étape. Maintenant, ils commencent à faire quelque chose. Souvent, les dons étaient seulement de l'eau. Paquet d'eau, paquet d'eau. Maintenant, ils ont quand même franchi un palier. Et donc, il faut les féliciter. Et je ne vous dis pas plus, suivez cet élément. Reportage signé physicien Zao, communicateur de la Fédération des boxeurs. Nous avions promis de remettre une petite enveloppe de $200 à chaque boxeur qui gagnerait la médaille d'or. Chose promise, chose due. Les 9 athlètes congolais qui ont obtenu les médailles d'or lors de la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe qui s'est déroulée à Kinshasa du 19 au 26 octobre 2024 ont été récompensés par le comité directeur du comité national de soutien au léopard.
Chaque pugiliste a obtenu une enveloppe de $200 en présence des membres du staff technique de l'Opoa Boxe de la RDC ainsi que ceux de la Fédération congolaise de boxe. Lorsqu'on promet qu'on réalise, on doit être satisfait. C'est-à-dire on a tenu parole et on paraît sérieux aux yeux des gens. Nous avons fait un effort pour que cela soit fait de cette manière-là. C'est vrai que les temps sont durs, mais il fallait absolument encourager, parce que la promesse avait été faite avant même le démarrage de la compétition. Et c'était une façon pour nous de les encourager, de les pousser à la victoire, de les pousser à avoir plus de médailles d'or, parce que en fait c'est ça qui joue dans le classement. Alors notre souci c'était de les pousser avec cette petite promesse-là que nous accomplissons aujourd'hui. Et je suis satisfait parce que les membres se sont cotisés sans hésiter, parce qu'ils savaient que il fallait absolument faire en sorte que notre promesse soit réalisée. Ce geste a beaucoup touché les capitaines de l'équipe. Pitaka Beji et ses coéquipiers comptent faire encore mieux lors des prochaines compétitions. Pour Nabiso et Salbiso et Sengomakasi, parce que ils ont plaisir pour Nabiso, pour nous promettre qui et puis réaliser coup de chapeau pour l'initiative au Bazaki Nango. Je remercie vraiment pour Makasi. Ce Botali Yaoundé, Tozaki na 5 médailles, mais cette fois-ci, Tozoui 9 médailles en or. Sur les prochaines compétitions, on va corriger votre défaut, tout ça là qui, pour tout ça la nuit, pour tout ça, 25 médailles sur 25. Créé depuis 1991, ce geste louable du Comité national de soutien au léopard doit interpeller d'autres structures sportives du pays. On ne l'a pas fait parce que la compétition s'est déroulée ici, mais on l'a fait parce que c'est dans notre ADN d'accompagner les sportifs, d'aider les sports. C'est comme ça que nous l'avons fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures de soutien au léopard qui naissent comme des champignons, simplement parce que tout le monde sait aujourd'hui que lorsqu'on se déplace, depuis le Premier ministre Matata, on s'attend à avoir quelque chose en retour. Mais à l'époque, depuis 1991 jusqu'à l'avènement du Premier ministre Matata, nous voyageons avec nos propres moyens. Nous avons parcouru pratiquement toute l'Afrique. Et là, nous voyageons avec nos propres moyens. Mais toutes ces structures qui se sont créées ici aujourd'hui, parce qu'ils savent que, comme je l'ai dit tout à l'heure là, après le voyage ou pendant le voyage, vous aurez quelque chose. Mais en retour, qu'est-ce que toutes ces structures font pour nos sportifs? Rien du tout. Vous-même, vous êtes là, vous êtes des témoins. Il faudrait que vous puissiez aussi les interroger, leur poser la question. Votre rapport consiste à quoi? À seulement prendre part à bord de l'avion, aller au stade là-bas et vous revenez? Non, qu'ils suivent notre exemple, qu'ils nous emboîtent les pas, qu'ils fassent la même chose comme nous, et nous pensons que le sport pourrait aller de l'avant. Il s'est dénoté que le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, président intérimaire de la Confédération africaine, a été élevé au rang de membre d'honneur du Comité national de soutien au léopard. Eh bien voilà, c'était donc cette cérémonie des récompenses à tous ces athlètes qui ont honoré la République démocratique du Congo lors de la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe qui s'est tenu donc du côté du stadium jumelé du stade des Martyrs. Et on rappelle là que le Maroc avait pris la première place avec 10 médailles en or, la RDC, deuxième, 9 médailles en or. Et donc, quoi de plus normal qu'ils soient récompensés. Allez, madame, messieurs, je vais maintenant vous présenter mes invités sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir, une fois de plus, ça fait quand même bail. Il est là aujourd'hui, j'ai lui coincé des plaisirs. Il y a Cédric Mouipataï. Bienvenue sur ce plateau. Salut Doumbala, bon week-end à toutes ces personnes qui sont branchées en ce moment pour suivre Perfect Télévision. On est là pour parler sport, mais surtout en toute sportivité. T'es spectateur des ZM Télévision, t'es cherches encore. Alors ils oublient que vous êtes maintenant Communication Plus. À Communication Plus, et ben voilà, deux fois notre métier nous pousse, voilà, là où peut-être indépendamment de notre volonté, mais c'est un voyage. On est explorateur. Voilà. On peut être ici à Perfect et demain peut-être être à TV5 Monde. Très bien. Allez, à ma gauche, il y a Léo. J'en profite, madame, mais c'est son jour d'anniversaire. J'ai un anniversaire. Merci Doudou, merci beaucoup. Merci de m'inviter, surtout en ce jour. Merci également à mon ami qui est en face. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Et donc, je suis en pleine joie. Je ne sais pas, bon,
c'est l'anniversaire, mais l'émission, c'est le sport. Très bien. En toute sportivité, c'est comme ça. Ici, on est dans la joie. Allez, vous avez suivi ce premier reportage avec nous. C'est quand même une première que la République du Congo organise un championnat d'Afrique de boxe. On a eu l'habitude d'organiser les Open, Zone 3, tout ça avec 3-4 pays d'Afrique centrale. Mais là, c'était près de 22-23 pays se réunir à Kinshasa. Votre analyse d'abord, est-ce que vous avez suivi cette compétition de loin présentement? Quelle pourrait être votre analyse sur le plan organisationnel? Est-ce qu'ils ont réussi quand même le pari? Oui, en tout cas sur le plan organisationnel, je pense qu'ils ont réussi les paris parce que c'est pas facile quand même de recevoir 25 pays, 25 nations avec plusieurs délégations, de plusieurs personnes. C'est pas facile de commencer une compétition pareille et de la terminer. Je pense que on ne peut que donner une mention positive aux organisateurs. Mais sinon, concernant les compétitions internationales, il faut s'y attendre. Avec les infrastructures que nous avons, nous devons nous attendre à organiser des compétitions. Nous l'avons fait avec la francophonie, nous l'avons fait avec la boxe, nous le ferons avec le handball. Donc ça ne doit plus être une surprise. C'est ça. Parce qu'on a des infrastructures, on aura à organiser des compétitions internationales. Ça viendra. Maintenant, le problème, c'est de chercher à les remporter. Okay. Parce que quand on joue une compétition, le mieux, c'est de la remporter, et surtout quand c'est à domicile. Voilà. C'est la stratégie. En fait, c'est une stratégie sportive qu'on doit mettre en place au niveau de toutes les fédérations pour qu'on arrive, lorsqu'on organise une compétition, à capitaliser cet événement pour promouvoir le sport, promouvoir les sportifs et pourquoi pas promouvoir aussi la nation, parce que le sport, ça a aussi un aspect socio-culturel. Voilà. Mais j'aimerais réagir par rapport au reportage que nous venons de suivre. Ah, ok. La récompense du comité national. La récompense du comité national de support. Okay. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bien, c'est un geste à louer, c'est un geste qu'il faut féliciter. Mais je me dis, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est signifiant par rapport au travail que ces boxeurs, ces boxeuses ont réalisé pendant toute la compétition? 200 $ dans ces pays, je pense que pour une personne qui a fait autant de sacrifices pour remporter 10 médailles d'or, 9 médailles d'or, je pense que c'est insignifiant. Ce n'est qu'une structure. Oui, j'accepte que c'est symbolique. C'est une première. J'accepte, c'est une première. Non, j'accepte c'est symbolique, mais c'est insignifiant. Et c'est pas leur rôle. Là, c'est vrai. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Moi, je ne comprends pas jusqu'à cette ère comment est-ce qu'on peut privilégier le football, parce que c'est vrai, il faut quand même accepter les efforts qui sont faits, notamment concernant le football, avec les léopards dames qui sont appuyés contrairement aux années précédentes. Et puis il y a également les U20 qui ont été soutenus, même si le soutien n'a pas été à la hauteur, mais il y a eu des gestes qui sont faits. Mais pourquoi pas avec toutes les disciplines? Les léopards, c'est pas seulement ceux qui jouent au foot. Les léopards, c'est ceux qui jouent au basket, ceux qui jouent ceux qui combattent dans la boxe, dans le judo, dans le karaté. Par exemple, maintenant, il y a le tournoi de de handball qui va s'organiser au mois de novembre. Il y a le handball, il y a également, présentement, il y a déjà les karatés, il y a les compétitions. Démarrer le 6. Quelle est la part de ces parce que ce sont des léopards. Objectif faire la paix dans l'Est. Voilà. Prochainement, il y aura les handball. Ce sont les léopards qui vont. Alors moi je pense qu'il devrait y avoir une meilleure considération et je pense que le comité national des supporters de soutien aux léopards, en fait pas seulement eux, mais toutes ces structures de soutien aux léopards doivent revoir leurs objectifs. Moi je pense que c'est pas à eux de primer. Eux ils doivent peut-être s'organiser pour qu'on sache lorsqu'il y a une compétition comment est-ce que les supporters vont voyager, comment est-ce que les supporters seront pris en charge, comment est-ce que les supporters comment est-ce qu'ils peuvent faciliter les déplacements pour ceux qui veulent peut-être
pointer au lieu de compétition. S'il faut voyager, voilà, pour tous les démarches y afférents. Donc, c'est ça, c'est leur travail. Mais primer les athlètes, c'est pas leur rôle. C'est le rôle du gouvernement. Et eux doivent être des... c'est à eux justement de faire les plaidoyers aux autorités. Ils ne leur interdit pas de faire un geste. Non, ils peuvent faire un geste. Si, mais lorsqu'ils font des gestes, ça s'apparente comme voilà, une récompense. Non, c'est pas une récompense. C'est pas une récompense. Et ces boxeurs ne méritent pas ça. Et je pense que pour les handball, ils doivent leur travail, c'est d'entreprendre les démarches pour sensibiliser les autorités à débourser les moyens de manière à primer ces léopards de manière, selon leurs valeurs. Très bien. Voilà. Très bien. Si je peux m'arrêter là-bas. Et Sadiq Fatahi, de manière générale, on est toujours dans l'organisation. Vous avez suivi cette grande messe du Nobla ici à Kinshasa. On a vu, en tout cas, des combats intéressants. Notamment la championne du monde marocaine qui a donné un KO à une Congolaise. On a arrêté le combat. Et puis d'autres combats, notamment David Chama, Pita Kabeji. Ça, c'est sur le plan technique. Mais organisationnellement, ça a connu des reports. Et puis, quand ça a commencé, il y a eu l'engouement au Stade des Martyrs. Votre analyse sur cette organisation? Déjà, ça a été un championnat d'Afrique qui a... Il y a un problème de communication. Okay. Vous savez, c'est un championnat d'Afrique. Le Congo devrait être alerté. Le Congo devrait être en mouvement. Moi, je suis un peu intrigué de la manière de faire du général Luyoyo qui, en termes organisationnels, surtout en termes de communication, en tout cas, je me dis, ça laisse à désirer. C'est vrai, on peut organiser une compétition, mais est-ce que le son de cette compétition va atteindre les extrémités d'abord du pays? Si avant d'atteindre les extrémités en Afrique et consorts, mais d'abord le pays doit vibrer au rythme de cette compétition. Vous étiez à Kinshasa, avez-vous remarqué même un panneau qui parle de cette compétition? Avez-vous aujourd'hui remarqué une communication? Et d'ailleurs, on était dans une confusion totale. La date était déjà donnée. Mais il y a eu des reports, personne ne pouvait nous donner une vraie précision de pourquoi il y a eu ces reports et pourquoi ces nations ont tardé de venir. Donc en termes de communication, moi je pense que ceux qui travaillent surtout à la fédération devraient mettre en place une commission. Une commission qui devait travailler sur la bonne communication de cette compétition. D'ailleurs, on s'est réveillé un matin, la RDC va organiser le championnat d'Afrique. Le président de la fédération invite le ministre, il fait une conférence de presse. 2 ou 3 semaines après, il y a le championnat d'Afrique. Mais est-ce que c'était un coup déjà préparé? Parce que derrière, on pressentait qu'il y avait déjà de coups bas. Chacun va tirer les draps de son côté ou comment? Donc, côté communication, moi je pense que ça a été un échec total. Et c'est depuis un temps que cette fédération ne communique pas assez. On est plus dans les Djalelo en fait. Excusez-moi en fait. Ceux qui sont près du président de la fédération sont plus font du folklore. Ok. Ces gens-là ne travaillent pas en réalité pour vendre l'image de cette boxe que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai, il y a de ceux qui ont remporté. Mais avant, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a les Congolais? Demandez aux Congolais s'ils connaissent David Chama. Demandez aux Congolais s'ils connaissent Pita Kabeji. Mais demandez-les s'ils connaissent Martin Bakolé. Ça fait partie d'une communication. Et c'est cette communication qui permet à ce que ces athlètes puissent être mieux vendus. Ils sont aujourd'hui en train de compétir pour la nation. Demain, ils doivent imiter des professionnels. Très bien. Mais comment ils vont être des professionnels si déjà, sur le plan visibilité, ils ne sont pas mieux vendus? C'est ça le problème. La compétition va finir. On parlera du général qui a organisé la compétition. Le général n'a pas eu de coup. Ceux qui ont mérité ces médailles, qui leur vend, qui leur met en avant-premier plan, est-ce que ceux qui gèrent la communication de cette fédération ont même réussi à faire même un portrait pour un athlète congolais? Zéro. Ils vont aller se disputer de l'argent, prendre de l'argent des journalistes
Et puis, le travail pour lequel ils peuvent être... Mais on a vu un amené en Afrique du Sud, il est devenu Sankara. Est-ce que c'était ça ton travail? Quelle a été l'information que nous devrions retenir? Mais, Doumbala, ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, c'est vrai, la fédération de boxe est en train de progresser petit à petit. C'est vrai. Mais dedans, on connaît qui? On vend qui? Vous voyez? C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur carnet pour vendre un athlète si ce n'est dans la communication. Avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Mais dites-nous, qu'est-ce que Tony Yoka avait gagné pour qu'il soit, voilà, au-delà de la médaille olympique qu'on sort, mais il a été bien vendu, c'était un bon produit. Mais ceux qui sont dans la fédération, ils nous vendent de quoi? Donc sur le plan communicationnel, je pense que la fédération doit se réveiller. On ne peut pas organiser un championnat d'Afrique et qu'il ne puisse pas y avoir des échos. Ça, en tout cas, je me dis, ça passe pas. Ça passe pas. On ne peut pas avoir de gens auprès de qui vous n'arrivez pas à vendre cette fédération. Ça ne doit pas exister aujourd'hui. Et au-delà de ça, dans les lobbying, nous avons aujourd'hui 2 boxeurs qui font office d'une image que la RDC doit en profiter. Capitaliser. Bakole et Junior Makabu. On ne peut pas organiser un championnat d'Afrique sans le mettre dans ces projets-là parce que eux vont nous attirer les partenaires, vont nous attirer les sponsors. Bon, dites-nous, ce championnat d'Afrique était fait pour que le président en bénéficie ou pour que aussi la nation bénéficie? Parce qu'il y a un problème. La RDC a un problème d'organiser sans que le gouvernement congolais ne bénéficie. Le championnat congolais, le championnat d'Afrique s'est organisé. Le gouvernement a bénéficié de quoi? Question marque. Les honneurs, c'est à qui? Au président de la fédération. Ah, de la fédération. Mais parce que c'est lui qui a organisé. Okay. Mais les pays, parce que le gouvernement a mis aussi les paquets. Mais en retour, il a gagné quoi? La visibilité. Merci beaucoup, cette visibilité qui n'a pas été même bien organisée. Et le tourisme de certaines délégations. Bref, je pense que sur le plan des athlètes, les athlètes, comme toujours ces derniers temps, ils sont sur une très bonne dynamique. Techniquement, les athlètes congolais sont vraiment, quand on parle de cette sélection nationale, on va parler des Pita, on va parler de David Chama, on va parler de Brigitte et autres. Ce sont des athlètes aujourd'hui qui sont en train de vendre en mieux l'image de la RDC. Ils ont besoin de passer maintenant un cap. Moi, je pense qu'ils ont déjà fait beaucoup pour la sélection nationale. Ils doivent maintenant miter, devenir de professionnels. Parce que le temps d'être avec la sélection nationale, je pense que ça suffit. 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars qui peuvent s'attendre. C'est bon, c'est fini. C'est fini là. Ils doivent maintenant penser à leur carrière. Grappiller 200 000 balles, grappiller 500 000 balles. C'est les temps qu'ils doivent maintenant aller chercher et puiser. Nous avons vu avec le tournoi de nos amis du côté de Bumbashi avec Yadat, il y a un Congolais qui a réussi du côté de UFC. Il y aura un Congolais du côté de UFC. C'est-à-dire qu'on doit passer le cap. Après cette étape, je pense qu'on doit avoir une nouvelle génération. Cette nouvelle génération doit maintenant, après Bakole et autres, on doit avoir des athlètes qui doivent maintenant suivre. Bref, je pense qu'il y a des bobos dans ce qui est fait, mais on retient à la prestation des athlètes. Très bien, on retient J'aimerais juste ajouter, Doudou, par rapport à ce que mon ami vient de dire. C'est vrai que sur le plan de communication, il y a eu des couacs, mais ça relève aussi du président de la fédération qui, à mon avis, agit parfois sur émotion, sur des sentiments, et ça, ce sont des erreurs tragiques qu'on ne fait pas dans la gestion d'une aussi grande instance. Mais ce que j'ai reproché au général, je pense que c'est plutôt l'effet de vouloir toujours entretenir un climat malsain au sein de la fédération. Parce que les amoureux c'est pas seulement lui qui aime la boxe. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui féliciter parce que c'est lui qui gère présentement la boxe au niveau de au niveau du continent. Au niveau du continent. Au niveau du continent. Il a été élevé au rang c'est-à-dire il joue l'intérim. Il joue l'intérim. Voilà. Jusqu'au congrès qui sera tenu au mois de décembre. Justement, c'est pour cela que je le félicite pour ça. Ça montre justement que il a les atouts, il est capable, mais il doit
assainir les milieux du noble art congolais. Parce qu'il y a quand même un climat malsain, il y a des mécontents, il y a ceux, c'est vrai, qui ne partagent pas sa vision, qui ne partagent pas sa façon de faire, mais il faut faire avec. Hein. On peut être ensemble sans être peut-être en accord sur certains points. Alors les désaccords ne peuvent pas nous désunir au point de sacrifier la discipline. Je pense que sur ce côté-là, c'est le seul péché que je peux lui inculquer pour le moment. Si je pense que de ce côté-là, s'il arrange, il améliore ce climat au niveau du de la boxe congolaise, il pourra encore mieux faire ensemble avec dans l'unité. Très bien. Allez, j'espère que les choses vont aller. On rappelle que jusqu'à présent, la compétition a pris fin. L'État n'est pas encore arrivé on dit quoi? L'État honore toujours ses engagements. Et ça fait attendre les athlètes. J'ai retrouvé que certains athlètes. Pendant 3 mois, il y a eu quelques primes de la poche du président. Parce qu'il y a eu quand même des 3 sponsors. C'est pas son rôle non plus. Qui sont arrivés. C'est non le rôle. Voilà. Les cahiers des charges étaient introduits bien avant. Ben ouais. C'est toujours au niveau du ministère des Finances qui ça bloque. J'espère que ça va très rapidement être débloqué parce que ça doit être débloqué, sinon ça sera de la justice. Il n'y a pas que les athlètes. Il y a la presse qui atteint également. Ah ouais. Il y a des bruits chaque jour dans le groupe. Ils sont traqués. Ils sont acculés. Alors qu'il y a un problème. Donc, ça, je voulais tenir à le dire. Ce sont des coulisses, hein, mesdames et messieurs, téléspectateurs. Les coulisses. Donc, le travail que vous avez vu là. Heureusement qu'il y a eu, le coordonnateur le coordonnateur du judo, qui est directeur des cabinets du ministère de la Communication, qui avait pris langue avec la fédération, qu'ils avaient assuré la retransmission en direct et c'était une très bonne chose. La RTNC a couvert et voilà. Mais ce qui reste à faire, c'est motiver tous ces enfants qui sont certains pères de famille. Itaka Beji, par exemple, un enfant, des gens qui sont des pères de famille qui sont là, qui savent que notre papa était en compétition, il a ramené une médaille d'or et en contrepartie. Alors, sous le plan de la Confédération, je rappelle ici parce que beaucoup de gens ne le savent pas, celui qui remporte une médaille d'or dans un championnat d'Afrique, il obtient 15 000 $. Argent, 10 000 balles. Bronze, 5 000 balles. Donc, les championnats, maintenant ça vient un mois après l'organisation de la compétition. Mais ça, c'est pas les pays. Non, ça, c'est pas les pays. Ça ne dédonne pas, ça, la Confédération. Ça ne dédonne pas les pays. Il a dit toujours les pays. Ah, très bien. Ah oui, on défend les couleurs nationales. Ah oui. Ils sont léopards comme les Théo Bongonda, comme les Melchak et les Lewissa. Ils sont aussi léopards. Donc il faudra le considérer comme autant. Très bien. Allez, madame, monsieur, on rappelle aussi que il y a le TAGL, la 4e édition du tournoi d'amitié de Grala qui va s'ouvrir le 6, ça sera le mercredi, hein, voilà, le 6 novembre prochain à Goma. Hein, les délégations commencent déjà à atterrir à région de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Et les entraînements, j'ai vu certaines images de la sélection congolaise, ça se passe plutôt très bien. Et le Cameroun tenant du titre qui n'est pas là, peut-être qu'il va céder la place à la RDC cette fois-ci pour remporter ces trophées. Là, tout à l'heure, on organise aussi pour gagner le titre. Football à présent. Nous allons parler d'abord de l'instance fêtière. L'instance qui gère le football, c'est la Fédération congolaise de football association. Madame, monsieur, vous le savez, cet organe, depuis quelques mois, ça va faire quelques années même, est dirigé par un comité intérimaire, le comité de normalisation, qui doit partir à l'issue donc des élections qui vont être organisées incessamment. Et avant ces élections, il fallait d'abord mettre sur pied la commission électorale. Et cette commission, vous le savez, bien avant, a été dirigée par Donald Yoke, c'est lui qui a été nommé, élu. Voilà, il y a eu des ambroglios autour de ces élections-là. Et bien, tout a été balayé. Il fallait refaire les élections au niveau de la commission. Ça a été fait cette semaine. Hein, l'Assemblée générale de la Fédération congolaise a eu lieu. C'était le jeudi, vendredi, c'était donc hier. Et à l'issue de ces élections, c'est M. Enyeka Boangala Michi qui a été élu président de la commission électorale. Il a derrière lui toute une commission, en tout cas, qui va travailler ensemble pour nous donner des élections. On rappelle, au mois de juin 2025, la RDC,
la Fédération congolaise de football association doit avoir des nouveaux dirigeants. Un président élu. Un président qui sortira des urnes et le comité de normalisation partira. Parce que avec la normalisation, les instances mondiales ne vont pas nous donner des moyens qu'il faut pour vraiment développer le football. Allez, vos réactions, je vais vous écouter. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Parce que le football congolais, on a comme l'impression que quand l'équipe nationale marche bien, c'est comme si le football marche. Alors qu'il y a des vrais problèmes qui rongent ce football congolais. Léo, vous êtes mieux placé, surtout avec le football d'âge. Beaucoup de problèmes, des difficultés. On ne sait pas réellement préparer l'avenir. Quand il y a des élections comme ça fait du bien quand même. Ça veut dire que il y a une commission électorale. À vous l'antenne. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps que le football congolais puisse marcher sur un projet. Un projet avec un comité exécutif qui est élu et qui peut s'engager pour un mandat de 4 ans. C'est 4 ans, je pense. Voilà. Et travailler en fait pour le pays. Parce que pour le football congolais... Monsieur Chombo, on peut voir des photos de l'Assemblée générale en illustration. L'élection de M. Boangala Wanga et Nyeka, ce n'est pas ça les problèmes. C'est pas ça les problèmes. Le problème, c'est de faire le travail de la commission. Le travail de la commission, c'est de travailler en toute transparence, en toute démocratie et en toute liberté pour parvenir à l'élection d'un comité ou parce que cette fois-ci le comité sera élu comment on dit ça encore, en mouture, voilà, en mouture, pour avoir une bonne mouture, avec des têtes bien faites, avec des têtes qui se connaissent dans le football, de manière à ce que nous puissions avancer. Moi, je ne pense pas que on doit faire un débat sur les individus aujourd'hui. On doit plutôt les juger à travers le travail. Et il faut que le bateau puisse accoster et non puisse revenir encore au point de départ, comme ça a été avec Dona Liwoke. Puisque moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas, je n'ai jamais compris la raison pour laquelle ces messieurs a été écarté de la commission. C'est ça. Voilà, je ne connais pas, je n'ai jamais compris en fait. C'est comme ça qu'il y a même des idées qui disaient, là, M. Véron qui est à la CAF a mis déjà son nom de façon à protéger... En tout cas, je ne connais pas les raisons, mais je n'ai jamais compris, pourquoi cette commission a été déchue. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle commission. Je pense que, sans plus de commentaires, on doit aller vers l'avant. Mais sinon, concernant les attentes, il y a beaucoup de choses qui doivent se régler au niveau de la Fédération congolaise de football. Comment? Dans tous les compartiments, même au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai que les résultats sont là. Les résultats sont là, les chefs de l'État s'investissent. Les dames sont qualifiées. Les dames sont qualifiées. Les U20 voilà, les U20 et tout ça. On a des équipes en face des groupes. Voilà, c'est bon. Mais à l'interne, il y a encore des problèmes. Dans les coulisses, il y a des problèmes. Et je pense que même les membres du comité de normalisation le savent. Et ils sont confrontés à des difficultés qu'ils ne peuvent pas gérer. Voilà. Et je pense qu'au niveau du championnat, au niveau de la Ligue nationale de football, au niveau des compétitions nationales et locales, il y a vraiment des choses à faire. Il y a des choses à revoir concernant les organisations des compétitions, concernant les respects des textes. Je pense qu'il y a des résolutions qui sont sorties par rapport au championnat national, à Iluko Cash Ligue 1. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui remporte les matchs par forfait. Pourquoi? Pour l'irrégularité d'un joueur. Et pourquoi cette irrégularité ne peut pas être traitée avant que le championnat ne commence? Ça montre à tel point que le football congolais ne marche pas. Voilà. Parce qu'une équipe qui gagne un match sur terrain, la perd sur tapis vert, pourquoi ça ne peut pas se savoir avant que la compétition ne commence? Pourquoi un joueur ne peut pas être agréé avant la compétition? On peut accepter, c'est vrai, qu'un joueur soit irrégulier, peut-être parce qu'il avait déjà 2 cartons jaunes, c'est une erreur. Comme maintenant, j'ai même appris que Popo risquait de perdre le point de son derby contre Mazembe
pour avoir aligné Issama. Voilà. Donc, mais où nous sommes comme ça. Mais où nous sommes C'est ça. Et le football ne peut pas avancer comme ça. On a, sans J'ai compter... vu un coup, il y a aussi introduire une réserve contre le Dankla Motema Pembe. Pour des 5 joueurs. Non, ça devient quoi hein, Doumbala, ça devient... Mais ici, on perd pas. Quand on perd, on s'attaque à l'administration. Ça, voilà. On a joué un mot quoi, à litigeage de la Tegula. On émet une réserve. Ça montre à quel point le football est en berne. Voilà. Et allons-y au niveau du football de dames. C'est vrai que les Léopards brillent. Avec quelles joueuses? Ces joueuses sont en train de partir. Quelle est cette nouvelle génération qui va remplacer ces dames pour garder la constance? Il n'y a pas une politique qui suit. Ce sont les efforts imminents de l'heure. Et les années à venir, lorsqu'il y aura peut-être un nouveau comité, qu'est-ce que ce comité va trouver? Est-ce que ce comité va trouver un projet en continu? Ça, ce sont des questions à poser. Parlons du football de jeunes. Là, il y a encore beaucoup à dire. Je vais vous arrêter, on reviendra. C'était une bataille. Un nouveau président qui vient pratiquement lié à la remplacement de Donald Yoke, qui était, rappelez-vous, élu. On a refait les élections. C'est maintenant Enyeka, on rappelle Boangala Michi, président de la commission électorale. Il a une pierre sur la planche parce qu'il faudra, comme on l'a dit, aller rapidement, organiser. Ils vont commencer les élections dès les bases, dès les ligues. C'est prévu. Ça va commencer les comme cercles. ça. Les cercles, ligues. Les cercles, ça monte jusqu'à la Fédé. Jusqu'à la Fédé. Pourquoi Dona Lio qui a été écarté? Moi, j'ai une réponse à donner à Léonard Kalomo parce que sa tête ne plaisait pas à Mosengo. Oh, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et deuxièmement, parce que ceux qui géraient les conneurs ne les connaissaient pas. Vous savez, il y a eu une déclaration fracassante de M. Sambi qui disait « On ne connaît pas assez le football congolais, on est en train de les découvrir. » Ah oui, je me souviens. Dites-nous, vous venez normaliser le football que tu ne connais pas. Que vous ne connaissez pas. C'est une absurdité. Passez-moi les termes. Il y a des choses que ceux qui gèrent les conneurs ne maîtrisent pas, que Véron Mosengo doit leur donner des indications afin qu'ils ne puissent pas être seuls. Mais dites-nous, je n'ai rien contre celui qui est élu dans cette commission électorale, mais pourquoi lors de la première élection, Véron Mosengo n'était pas là? Et pour cette deuxième élection, il est là présent. En quoi sa présence était opportune? C'est l'envoyé de la CAF. Non. Nous avons deux envoyés de la FIFA et CAF. Qui sont dans le comité de normalisation. Très bien. Ils sont les yeux de la FIFA et de la CAF. Quelle est la présence de notre membre de la FIFA si nous sommes déjà sous normalisation? Mais cependant, je constate que ceux qui sont venus normaliser le football congolais doivent être normalisés. Et voilà pourquoi Mosengo est en train de normaliser ses amis avant qu'ils ne puissent commencer à normaliser le football congolais. La présence de Mosengo là-bas, il est venu, premièrement, je vous dis, pour manipuler ses corps électoraux. Oh, ne dites pas ça. C'est grave. Je vous dis. Ce sont des révélations. Il veut avoir la même mise sur les deux commissions. La commission électorale et la commission des recours. Ce sont les grandes commissions. Ils vont, tabler sur les dépôts des candidatures. Comme tout celui qui organise les élections, il va avoir le contrôle. Il doit avoir le contrôle, entre guillemets, de la CENI. Pourquoi? Parce que vous savez comme nous, à moins d'un miracle, aucune personne de l'obédience de Omari ne va retourner dans cette fédération. Ça, c'est la première mission pour Mosengo. Deuxièmement, toutes les candidatures passeront par cette commission et passeront par Mosengo. Et vous serez surpris de voir s'il y aurait des candidatures, plusieurs seront écartées, s'ils ne sont pas dans la logique de Mosengo. Donc voilà, il doit être là. Il doit se voir avec la personne qui est dans cette commission, avoir un tête-à-tête, lui donner des coachings sur ce qui est la mission. Alors ça ce ne sont plus les élections. Je vous dis, ça ne sera jamais des élections.
Et le comble dans tout ça, c'est quoi? Même en football, on triche. Le comble dans tout ça, c'est quoi? Et d'ailleurs, Mosengo qui s'étend, il y a une enquête contre lui. Oui, j'ai lu des articles. Oui. Une commission d'audit révèle beaucoup de mensonges et voilà, de malversations financières de leur gestion. Donc une personne comme ça qu'on connaît si à ciel ouvert, qu'est-ce qu'il peut rapporter? Je suis en train d'avancer. Ce monsieur, il est là certainement parce que je me dis, je crains que peut-être il peut se présenter comme candidat lors des prochaines élections. Je crains. Je crains en tout cas qu'on peut se réveiller un matin, on se retrouve qu'il y a une candidature de Vera Mosengo comme président. Et le comble dans tout ça, je disais, les présidents de clubs, les présidents des ligues et consorts, personne n'en parle. Qui ne dit mot consent? Ils sont en train de consentir ce qui est en train d'être fait. Monsieur Michi qui est aujourd'hui, et lui et sa bande de consorts, ne vont être que des échantillons. Qui vont avoir des injonctions. Parce que ceux qui gèrent le Conor ont des injonctions venant de Mosengo. Et celui qui est de cette commission, n'aura-t-il pas des injonctions venant de Mosengo? Ah, ok. Non. Écartez-moi Sambi et consorts. Ils ont leur mentor. Le mentor, c'est Mosengo. Ces gens-là ne se soucient et ne se soucieront jamais du football congolais. Et Sambi. Gika Béader qui avait disparu. Mamba Je ne vois plus. Hein? Ayaki, il était là dans cette élection. Oh. Mamba Kone, on a été sur la photo là, il est là. Il n'est pas sur la photo, mais il était là. Okay. Et Talaraye pour tout soutenir. Akenda Naye. Ils ont laissé la charge à Sabé Massini. Et d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, Sabé Massini et Sambi. Le courant ne passe pas. Le courant ne passe presque pas. Donc, en gros, c'est un théâtre. Ok. C'est un théâtre. Ça, c'est que nous voyons là. Sambi. C'est un théâtre orchestré par ces messieurs qui d'ailleurs avait vendu la poudre des perlimpinpin au président Tshisekedi. Oh, comment ça? Ces messieurs avaient promis au président Tshisekedi qu'il y aura la 46e assemblée générale de la CAF ici à Kinshasa. Ok. Vous savez la raison pour laquelle cette assemblée a été délocalisée? Il n'y a pas de raison jusqu'à présent. Non, on a dit c'était les impox. Non. Le vieux, comment ça s'appelle encore? Mon vieux. J'ai dit ceci. Le docteur. J'ai dit ceci. Les impox a pris fin? Non. Mosengo, il est là pourquoi? Vous allez remarquer que depuis que Nsambi est là à la tête du Conor, Mosengo a fait plus de 10 visites à Kinshasa. Et a rencontré plus d'une fois le président de la République. C'était pour amadouer les présidents. C'était tout simplement pour amadouer les présidents. Donc le chef de l'État n'était pas d'accord que cette assemblée se tienne ailleurs. Mais il avait toutes les assurances. Il avait toutes les assurances. Et d'ailleurs, je vous donne encore un autre scoop. Ils travaillaient ensemble avec notre ami de V Club, Amadou Diaby. Qui ensemble, on dit aussi un président. Ok. Que cette assemblée va se dérouler aussi. Mais dites-moi après. Donc, il est venu pour orchestrer encore sa nouvelle méthode pour gérer cette fédération. Et puis peut-être, heureusement que le président n'est pas ici, pour aller faire, se mettre à culpa auprès du président et mentir encore, donner des raisons fallacieuses au président, le pourquoi cette assemblée a été délocalisée. Bref, je pense que on est parti pour avoir des élections encore chaotiques au sein de cette fédération. C'est vrai qu'on aura des élections, mais si le président de club, le président de ligue ne se lève pas, en tout cas cette fédération sera dans les mains d'une personne qui sera une marionnette. Une marionnette, et pourtant c'est ce que nous ne voulons pas, parce que le football congolais souffre déjà depuis quelques temps, voyez-vous, difficulté, n'est-ce pas, pour promouvoir ces jeunes qui arrivent de Parc, alors qu'à l'autre fois, on savait, Angeli, il y a tel joueur qui brille maintenant dans le championnat, à la Tente Plateau. À Kilimani, il y a tel. Mais où sont les terrains? Et une première pour la Ligue nationale de football d'évoluer avec des équipes au nombre impair. Un nombre impair. Imaginez, depuis que vous avez commencé à suivre le football, quelle est cette entente? Il y a des jours où il y a un club qui se repose.
Tout le monde quelle est cette entente? Quelle est cette ligue? On connaît que s'ils ne sont pas à 20, il y a un nombre pair. Mais aujourd'hui, en Ligue nationale de football, on en a combien? Dans les deux. 125. Répartissez-les. Les championnats changent de format. Répartissez-les. Saison. Et c'est le Connor qui a orchestré cette bêtise de play-down, un seul tour qu'on sort. Voilà. Mais dites-nous, vous êtes venus pour normaliser. Ça, c'est la normalisation. Normalisation. Je suis écœuré. Allez. Madame, messieurs, on prend la troisième thématique. On y reviendra à ce qui est vrai. On attend, comme l'a dit Léo, on ne va pas les juger maintenant, on attend à l'œuvre. On va voir ce qu'ils vont faire comme travail. Monsieur Enyeka, vous avez toutes les chances, même si vous avez analysé. On espère que vous allez faire le compte de ce que nous pensons. Si vous ne serez pas s'il contredisait les décisions, il va démissionner. On aura une autre élection. D'ailleurs, il était le secrétaire de la commission dirigée par Donald Liweke. Là, c'est un point important. Ok. Le monsieur Enyeka ici. Le monsieur Enyeka. Ok. Alors que son président a été déchu. C'est le secrétaire qui est voilà, comprenez-y. Est-ce qu'il n'a pas accepté? Comprenez-y. Bien, madame, messieurs, on va parler des équipes nationales. On reste en football avec le par A. Aïe, les temps. Le par A, très rapidement. 2 journées attendent de la République démocratique du Congo pour clôturer les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est déjà le 16 novembre prochain. La RDC, c'est un samedi, sera reçu au stade des Bimpe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par le CILI national de la Guinée pour le compte de la 5e journée. Et puis, 3 jours plus tard, le 19 novembre prochain, à Kinshasa, les léopards de la RDC recevront leurs homologues de Walias de l'Éthiopie à 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça sera la clôture des éliminatoires. On rappelle que la RDC est déjà qualifiée pour la prochaine CAN. Allez, le débat c'est quoi? Nous voulons quand même nous poser des questions. Et Léo, donc maintenant je passe la main à Cédric pour cette thématique. Tous, en tout cas même dans le groupe des journalistes, ont commencé à cogiter, à réfléchir. Tout le monde pensait que Sébastien Desabre va en tout cas faire tourner son effectif. Pourquoi faire reposer certains cadres et nous faire découvrir d'autres nouveaux binationaux qui pouvaient peut-être taper à l'œil de lui, sélectionneur. Mais il n'en est pas question. Il reprend le même. C'est quoi la lecture? C'est quoi la leçon à tirer? On veut garder la même dynamique, on veut garder la même forme. Aujourd'hui, vous savez comme moi que la RDC est en train de surfer sur une très bonne réussite depuis un temps. Et si l'élan est cassé et coupé, automatiquement, ça pourrait causer préjudice pour la RDC. Là, c'est un. Deuxièmement, la RDC a besoin de garder cette première place. Si nous perdons contre la Guinée et contre l'Éthiopie, la Guinée, si elle gagnait 2 matchs, la Guinée aura 12 points. Automatiquement, la Guinée va finir première. Donc, on aura peut-être plus la chance d'être dans les chapeaux 1 lors du prochain tirage. Je pense que la première des choses est de garder cette même dynamique. Ces mêmes Congolais qui veulent que nous puissions tourner l'effectif, si on perd 3-0, 4-0 contre la Guinée, ils seront le même à dire, mais voilà, coach, joueur, et comme problème. Or, c'est pas ça. Mais tourner l'effectif sera aussi avec ceux qui n'ont pas eu le temps de jeu durant toute cette campagne. On garde on garde le même groupe, mais on va donner peut-être le temps de jeu à 45 minutes peut-être. Ne veut pas dire simplement changer les joueurs qui vont être convoqués ou prendre des binationaux pour ça. D'ailleurs, vous savez que avec les binationaux, c'est tout un processus. Oui, un processus. Vous voyez, ils doivent se reconvertir, avoir ça. Ça peut nous prendre du temps. Et pour ne pas tomber, parce que il faut dire que la porte n'est pas fermée. Il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont intervenir. Il y aura des matchs amicaux. Donc, on aura le temps d'avoir d'autres binationaux qui vont être injectés au sein de cette sélection parce que la sélection aura... La phase finale, c'est au mois de décembre. Le mois de décembre. Et certainement, il y aura une base de données de joueurs que Sébastien Desabre, il a certainement ça déjà. Et lors de cette nouvelle saison, on ne sait pas qui vont être blessés, qui seront là. Donc, je pense qu'il y aura toujours les joueurs qui vont être convoqués dans cette sélection. Mais déjà, il va garder cette colonne parce que oui, ça a été blessé. Il n'était pas lors de la précédente sélection. Donc oui, ça aura le temps de jeu. Il y aura Noah Sadiki, il y aura peut-être 45 minutes. Donc, tourner l'effectif, il le fera avec le joueur qu'il a, mais tout en gardant la colonne vertébrale de l'équipe. Le milieu de terrain, Motoussami, Piquel, Kakuta, Edo Kaembe, sous les bancs.
On commence le match avec beaucoup. Ouais, Sadiki, vous voyez, donc c'est ça ton effectif. Donc donner la chance à ce jeune-là d'éprouver certainement à la face du monde qu'ils ont les compétences nécessaires pour jouer dans cette sélection nationale. Et c'est la chance qu'est la RDC. Pour une première, d'avoir des binationaux qui sont âgés de moins de 20 ans, ça n'a jamais été fait. Et facilement accepter la sélection congolaise. Et d'ailleurs, je suivais le papa de Sadi qui l'a dit, on a eu la chance d'avoir ces enfants en Europe, ils ont la mentalité européenne. Et d'ailleurs, Sadi qui était à couteau tiré avec son papa, il ne voulait qu'elle jouer pour la sélection congolaise. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir ce jeune joueur là, on va leur donner certainement le temps de jeu, mais Sébastien Desabre, il sait ce qu'il veut. Depuis un temps, il reste un tout petit peu dictateur sur ses choix. C'est vrai qu'on peut critiquer le fond de jeu, on peut critiquer ce que les Léopards sont en train de pondre, mais au finish, il a raison parce que le résultat parle en sa faveur. Donc la sélection elle est là, elle reste bonne. Les binationaux auront le temps de rejoindre la sélection parce que c'est les débats actuellement. On a mis dans les tiroirs les débats, les joueurs locaux et consorts, c'est dans les oubliettes. Donc avec les binationaux, je pense que disons-nous la vérité. On est parti pour voir cette sélection. Otis travaille avec eux. Otis d'ailleurs, si on en parle, je pense que Otis doit certainement, avec en toute honnêteté, laisser cette sélection parce que on le respecte pas. Et on va continuer. Et d'ailleurs, pourquoi il a été reconduit? C'est lui qui a fait la pire des compétitions pour la honte. Si Zahir Amouini avait été éliminé par le Congo-Brazzaville, le deuxième entraîneur à faire la honte d'une sélection Chan, c'est Otis Ngoma. Mais je ne sais pas pourquoi Otis Ngoma. Il n'était pas dans les conditions. Non. Excusez-moi. Otis Ngoma doit avoir la honte de gérer cette sélection. Et je pense qu'il doit démissionner. Vous voyez Papi Kimoto rejoindre cette sélection de dames, c'est le caractère d'un monsieur. Il n'a pas besoin de grandir en Europe pour avoir le caractère de refuser certaines choses. Il a refusé, il a laissé cette sélection. Donc, Otis Ngoma, quoi qu'il vienne en Europe, je pense que la mentalité de ceux qui sont en kin est en train de les hanter. Je reviens pour dire que Sébastien Desabre est en train de bien travailler et il a la confiance de ces joueurs-là. Je pense que le but, c'est de finir en apothéose cette phase et je pense qu'on va les faire. Allez, Léo Kalombo, il ne fallait pas chambouler les choses. Tous, on a pensé tourner l'effectif. Or, lui, il a tourné l'effectif, effectivement, mais il garde la même ossature. Apparemment, par exemple, au niveau de la défense, comme il a une charnière Mbemba et Inonga, peut-être donner la chance à Bouchiri. Et les latéraux, Joris quand même peut-être faire reposer Maswaku. Moi, je me suis étonné tout à l'heure quand tu posais cette question. Pourquoi on n'a pas tourné effectif, on garde toujours les mêmes. Oui, ce sont les mêmes qui sont convoqués, mais l'effectif sera certainement tourné parce que on a quand même besoin de voir prester les autres joueurs. Je pense que qu'ils aient un peu plus de temps. Au niveau des gardiens de but, faire entrer Timothée Fayou n'a jamais été titularisé. Lionel Passi il est le meilleur en club que Berthaud et Passi. Il est titulaire avec. Mais Lionel est quand même dans une bonne performance au niveau de son club. Voilà, c'est un joueur qui est tout à fait prêt. Depuis la CAN, il ne retrouve plus le père Charles. Oui, à cause de Berthaud. Idem au niveau de la défense, on a parlé des Batoubi Nsika et Bouchiri qui peuvent aussi remplacer Chancel et Inokabaka. Voilà, donc moi je pense que c'est vrai qu'on est qualifié, mais comme l'a dit mon ami Cédric, il faut garder la première place parce que c'est important en termes de cotation, ça compte. Voilà, il faut garder la première place et c'est ce qui est important. Et je pense même que par rapport à ces deux matchs, c'est vrai que le match de la Guinée est un peu un grand enjeu parce que la Guinée espère quand même une bonne spirale. Voilà, ils espèrent quand même à la qualification, contrairement à l'Éthiopie. Ils ont un retour de Gurassi qui est de retour. Très en forme. Donc ça sera un match qu'il faudra vraiment un petit peu disputer. L'Éthiopie, ça sera un match où il faudra faire la fête de la qualification à la maison. Et là, je pense que tout le monde pourra jouer. Donc moi, je ne vois pas de problème à ça. Juste dire un petit mot par rapport à coach Otis Ngoma.
Allez-y. On va se parler. Bon, moi, je ne vais pas parler de la personne, Oui. mais je vais parler de la sélection. Ok. Sur base de quoi Vous avez, je me rappelle ici, vous avez émis les vœux qu'on retourne quand même les U20. Voilà. Ils sont là. Ils sont là. J'ai vu Talassi. Mais, non, il y a... Matobo. Oui, ils sont là. Ils sont là. Il y a 3-4 qui sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et Mais Kevin de Vita qui est là aussi. ils sont là, bien sûr. C'est quoi encore votre réponse? Non. Mais est-ce qu'ils sont tous là? Ils sont allés puiser dans l'expérience. Non, moi je ne suis pas d'accord justement avec l'expérience. Ah, okay. Je crois que on n'a pas un championnat ici au Congo. Un championnat où on peut puiser, où on peut compter sur des joueurs. Tu es journaliste, tu peux me dire quels sont ces joueurs sortis l'année dernière au niveau du championnat national. Un joueur congolais, je ne sais pas si Cédric peut me les citer. Un joueur sorti, je ne sais pas, de manière un peu... Un génie quoi. Ovationné, voilà. Quel est ce joueur qui est sorti sorti la saison dernière? Il n'y avait pas. Donc, on n'a pas un championnat qui est encore fort. C'est vrai qu'on fournit des efforts, mais il faudrait vraiment que le sélectionneur puisse compter sur les meilleurs et que ça ne soit pas un problème de pression parce qu'il y a un président qui a son joueur et ces joueurs-là doivent être dans la sélection parce qu'il y a un joueur qui est dans une équipe dont un tutelle est dans la fédération qu'il faut que ce joueur parce qu'il y a un joueur qui est dont la présidente ou le président a des accointances avec non. C'est pas ça, la sélection. Là, on aura une bonne sélection. C'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, un mot, rapidement, on va se quitter à Pichongo sur mais il faut me laisser faire la dédicace à cette décision de Maniema Union de ne pouvoir pas céder ces joueurs concentrés pour les interclubs de la CAF, alors que on ne peut pas boycotter la sélection. Non, ils n'ont pas boycotté la sélection. Alors c'est quoi ça? Vous savez, déjà Otis a convoqué une quarantaine de joueurs. Donc d'autres peuvent... Ils sont 36. 36 et juste après, il a rappelé, à l'absence de joueurs de Maniema, il a rajouté d'autres joueurs de vie. Vous savez, joueurs de Kouya, vous savez, prendre un temps de stage, et puis cependant Maniema qui va faire la compétition de sa vie. La phase de groupe. C'est juste après les 2 matchs des éliminatoires de la CAN. Donc les 16 et les 19, quand ça passe, les 26. Le 26, Maniema va attaquer à l'extérieur contre Mamelodi Sundowns. Donc vous voyez, donc il a besoin de jouer ces championnats-là, avoir son groupe. En attendant d'ailleurs, dans leur communiqué, ils ont rappelé que si il s'agit de la compétition, ils vont certainement céder. Vous savez que le calendrier est serré, il faudrait aussi éviter les blessures. On peut venir au rassemblement, il y a un Moro Beakanela Simete, on n'a pas dit que c'est ça. Il peut être blessé, qu'on sort, donc vaut mieux avoir la majeure partie de son effectif et pour que Kimoto puisse bien gérer. Vous savez, s'il a même refusé d'aller rejoindre lui-même la sélection d'âme parce qu'il a besoin de se concentrer avec la formation de Maniema Union. Je pense que voilà, c'est pas vraiment un refus, mais c'est justifié parce que Maniema Union a besoin de faire une copie presque parfaite. C'est vrai d'ailleurs, c'est la seule équipe qui regorge en son sein de joueurs congolais. La majorité qui peuvent prétendre jouer dans cette sélection. Dombele, Bridel Fongo qui d'ailleurs a été rappelé avec la sélection nationale et puis voilà, tous ces joueurs-là. Onoya Sangana, Ajé Basiala, le petit qui est en train de faire mal sur le côté, Musinga, et puis l'autre, James Mboma. Makina, il a été énorme. Donc, voyez-vous un peu, donc, ce sont tous ces joueurs qui sont convoqués. Je me souviens encore quand est-ce que, quand Mazembete avait cédé presque la moitié de ces joueurs à la sélection nationale. Non, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Maniema Union. Je pense qu'ils ont raison de faire ça et Otis va faire avec le joueur qu'il a et peut-être voir la qualification, on l'espère. Moi je pense que c'est pas un refus ça. Non, c'est pas un refus. Mais moi je pense qu'au niveau de la fédération on doit aussi s'organiser pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Ça peut modifier les championnats. Oui, mais vous sélectionnez 36 joueurs. Voilà, vous sélectionnez 36 joueurs et ces 36 joueurs sont attribués à des clubs. Des clubs qui sont en plein championnat. Et les joueurs que vous sélectionnez, ce ne sont pas les mauvais. Ce sont les meilleurs certainement du club que vous enlevez pour utiliser pendant les problèmes aussi, c'est la durée du stage.
Pourquoi les stages doivent prendre une semaine? Vous pouvez prendre une période de trêve. Oui, non, mais ils peuvent organiser une période de trêve où les championnats nationaux s'arrêtent. On envoie les invitations à tous les joueurs, où qu'ils soient dans les provinces, et ils savent déjà qu'il y aura 5 jours d'internement. Pendant que je vous arrête, il fallait peut-être qu'il y ait en amont un travail entre la Ligue de foot et la FECOFA. Justement, ça doit se faire comme ça. La Ligue de foot, entre telle période, nous voulons que ça soit... Reprogrammer les matchs ou aménager les calendriers de manière à ce que pendant 5 jours, qu'il n'y ait pas de matchs au niveau du championnat national et que les joueurs soient libérés pour participer au stade. 5 jours, c'est pas beaucoup. Et ça permet justement ça donne un temps mort au club pour affûter les armes et puis recommencer la compétition. Mais c'est très dur de priver une équipe d'un joueur, surtout si c'est un joueur pièce motrice de l'équipe. Maniema qui a refusé certainement parce que tous ces bons joueurs sont convoqués. Imaginez. Wow, et les championnats, ça a aussi un enjeu. Ah oui. C'est ce championnat qui t'amène à la Coupe d'Afrique. Allez, merci pour vos intelligences. On est à la fin.